Je m'appelle Mira Wells. J'ai 28 ans et il y a 6 mois, j'ai pris un vol de Los Angeles à Boston pour assister au mariage de ma sœur. Quand je suis arrivée, j'ai donné mon nom à l'accueil. Elles ont regardé la liste, 1 fois, 2 fois, puis elles m'ont regardée, avec pitié. « Madame, votre nom n'est pas sur la liste. » À cet instant, j'ai compris. Je n'étais pas invitée. J'ai appelé ma sœur. Elle a répondu, agacée. « Tu pensais vraiment être invitée ?» Sa voix était glaciale. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement raccroché. Puis j'ai déposé un cadeau, une petite boîte argentée, discrète, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui allait tout détruire. Nous vivions dans une grande maison à Boston, une famille parfaite, en apparence. Mais à l'intérieur, il y avait 2 filles, et une seule comptait, Victoria. Elle avait tout. Moi, j'avais le silence. Le jour de mes 10 ans, personne ne s'en souvenait. Sauf elle, ma grand-mère, Eleanor. Elle m'a donné un appareil photo. Tu as un regard unique. Et ce jour-là, ma vie a changé. Le jour de ma remise des diplômes, mes parents ne sont pas venus. Je suis montée sur scène, seule. Et dans la foule, une seule personne applaudissait. Ma grand-mère. C'était suffisant. Je suis partie à Los Angeles, seule. J'ai travaillé sans relâche, année après année. J'ai construit une entreprise, une vraie réussite. Mais pour ma famille, je n'étais toujours rien. Puis, ma grand-mère est morte. Et tout a changé. Son avocat m'a remis une enveloppe. À l'intérieur, toute sa collection de bijoux, d'une valeur de plus de 2 millions. À moi, pas à Victoria. Dans la lettre, elle écrivait « Victoria voit des trophées. Toi, tu vois leur histoire. » Elle avait tout compris. Des mois plus tard, Victoria s'est fiancée. Un mariage de rêve, un mariage parfait. J'attendais mon invitation, jour après jour, mais elle n'est jamais arrivée. Alors j'ai posé la question à ma mère, et elle m'a dit la vérité. Je n'étais pas invitée. On m'avait parlé d'un mariage intime, quelque chose de simple, de restreint. Mais ce n'était pas vrai. Il y avait 400 invités, 400 personnes. Et moi, je n'en faisais tout simplement pas partie. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'irai quand même. Pas pour me battre, pas pour créer une scène, pas pour détruire quoi que ce soit, juste pour lui offrir un cadeau. Une petite boîte en argent et laisser la vérité parler d'elle-même. À la réception, Victoria ouvrit enfin mon cadeau. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques et le testament de ma grand-mère. Son sourire confiant s'effaça instantanément. La confusion fit place à la stupeur. Un silence de mort s'abattit alors sur la pièce. La vérité se répandit dans la salle de bal. Ma mère se figea. Mon père resta silencieux. Les invités commencèrent à chuchoter. Le mariage parfait s'effondrait sous nos yeux. Victoria répétait que tout était faux, mais personne ne la croyait. Alors que le mariage tournait au fiasco, j'étais à l'aéroport. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Victoria, mes parents, tout le monde. Les messages se sont transformés en panique, puis en colère, puis en désespoir. Mais je n'ai pas répondu. Pour la première fois, je suis restée à l'écart. Quelques jours plus tard, tout a basculé. La vérité sur ma réussite s'est répandue sur Internet. On a découvert qui j'étais vraiment. Ma mère est venue me voir et pour la première fois, elle m'a vue telle que je suis. Non plus comme la fille oubliée, mais comme celle qui avait tout construit seule. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai détruit personne. J'ai simplement cessé d'être invisible. Et cela a tout changé.